Claire Moreau, regarde-toi. Ton allure de parvenue, c'est dégoûtant. Pour qui te prends-tu? Tu n'es qu'une fille, sortie de nulle part, des champs, et tu oses vouloir prendre ma place d'aînée? Je n'ai jamais voulu te prendre quoi que ce soit. Pourquoi me fais-tu ça? Je n'ai rien fait de tout cela. C'est toi. C'est forcément toi. La famille Moreau m'appartient. Et sa faillite? Exact. C'est bien mon œuvre. Y compris tous ces objets de valeur chez les Moreau, je les ai remplacés. La fortune des Moreau, je l'ai transférée morceau par morceau. Et toi, l'héritière légitime, des champs, tu es ma parfaite bouc émissaire. Oh! Élise? Élise, que t'arrive-t-il? Maman? Papa! Grand frère, vous êtes enfin là! Pendant notre absence, grande sœur Claire a remplacé notre dernier pendentif de jade ancestral par cette contrefaçon. J'ai voulu l'en empêcher. Et elle m'a frappée, insultée. Claire Moreau, ingrate sans cœur. Petite chérie, qu'avons-nous fait pour mériter ça? T'allier à des étrangers, vider la maison, nous réduire à cette misère, ce n'est pas assez? Non, maman. Ce n'est pas moi. C'est elle qui m'a piégée. Tout est son œuvre. Taisez-vous. Élise est gentille et raisonnable. Elle est incapable de faire ça. Si la famille Moreau en est arrivée là, c'est entièrement de ta faute. C'est toi qui as détruit notre famille. Je te le dis, Claire Moreau, la famille Moreau n'a pas de fille comme toi. Tu as ruiné la famille à ce point. Tu es contente? Claire Moreau, tu n'es qu'une calamité. C'est toi qui as détruit notre paix familiale, qui as anéanti nos vies. J'étais vraiment aveugle d'avoir encore un espoir en toi. Ah! Je le regrette. Je n'aurais pas dû croire naïvement que vous me donneriez de l'affection. Je n'aurais pas dû revenir dans cette prison glaciale. Je n'aurais pas dû me laisser aveugler par l'hypocrisie d'Élise. S'il y a une autre vie, je ne veux plus jamais revenir chez les Moreau. Je veux que vous tous, vous payiez le prix. Je ne suis pas morte. J'ai revécu. J'ai vraiment revécu. Je suis revenue au jour où Élise m'a calomniée et m'a menée à la mort. Ding dong. Le système des yeux d'or est activé. Fonction de base débloquée. Capacité d'identification des matériaux et de la valeur marchande des objets ordinaires. Les compétences pourront être améliorées via l'accomplissement de missions. Verre transparent ordinaire. Matériaux. Verre de basse qualité. Aucun dommage. Valeur marchande. 0,64 €. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, le système des yeux d'or? Et ces mots sur le verre, qu'est-ce que c'est? Serait-ce que... J'ai acquis le pouvoir de voir la valeur de toute chose. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment puis-je voir la valeur de cette tasse et ses étranges caractères? Table en bois ordinaire. Peuplier. Valeur 6,40 €. Chaise en bois ordinaire. Peuplier. Valeur 2,56 €. Paravent bas de gamme. Plastique. Valeur 1,92 €. Je peux voir la valeur de ces objets. C'est sûrement une chance que le ciel m'offre. Avec ce pouvoir, je vais quitter la famille Moreau. Je vais faire payer à tous ceux qui m'ont blessé le prix qu'ils méritent. Vase imitation en palissandre violet. Bois dur teinté. Valeur 10,24 €. Petit vase imitation rue de l'époque Song. Valeur 19,20 €. Vase bleu et blanc. Imitation four impérial des Qing. Valeur 23,04 €. Paravent ornemental aux oiseaux imitation Qing. Bol bleu et blanc. Imitation four impérial des Qing. Valeur 10,24 €. Effectivement, pas une seule pièce authentique. Élise a remplacé presque tous les objets de valeur ancestraux des Moreau par de faux anciens bon marché. La famille Moreau a l'air flambant neuve, mais en réalité, c'est une coquille vide. Claire Moreau, tu ne retournes pas encore au fin fond de ta campagne? Tu comptes rester ici jusqu'à ta mort? Élise, ne pousse pas trop loin. C'est ma maison ici. Chez toi, aujourd'hui je vais te le faire comprendre. À qui cette maison appartient? C'est moi ou toi qui décides? Oh non! Mon pendentif de jade, celui que papa m'a offert, le pendentif porte-bonheur. Il a disparu! Grande sœur Claire. Tu l'as vu? Mon pendentif... Grande sœur Claire, tu l'as vu, mon pendentif? Que se passe-t-il, Élise?
Maman, papa me l'a offert. L'autre jour, le pendentif ancestral en jade blanc onctueux. Il a disparu. Il était encore à mon cou tout à l'heure. Ah, comment a-t-il pu disparaître soudain? C'est forcément toi, Claire Moreau. C'est par jalousie. Tu es jalouse qu'Élise ait reçu le pendentif ancestral. Alors tu en as profité. Qu'elle ne regarde pas pour le voler. Claire Moreau, c'est toi, n'est-ce pas? Rends-le immédiatement. Élise est si gentille. Elle a toujours été patiente avec toi. Et toi, tu voles. Le trésor ancestral des Moreau? Tu exagères vraiment. Claire Moreau, tu me déçois vraiment. Tu as volé le trésor ancestral des Moreau. Tu n'arrives décidément pas à te débarrasser de tes mauvaises habitudes de campagnarde. Rends-moi ce pendentif de jade et présente tes excuses à Élise. Claire Moreau. Toute l'affection de la famille Moreau me revient de droit. Toi, tu n'es qu'une risée dont personne ne se soucie. Tu ne pourras jamais vivre que dans mon ombre. Tu ne vaux pas le bout de mon petit doigt. Grande sœur Claire, je sais que tu es jalouse de moi. Mais ce pendentif est un trésor ancestral que papa m'a offert. Il est extrêmement important pour moi. Rends-le-moi, d'accord? Si tu me le rends, j'oublierai tout, comme si rien ne s'était passé. Pendentif de jade contrefait. Valeur marchande, 2,56 €. Ah, le voilà donc. Je n'ai pas pris ton pendentif. Il n'a jamais été perdu. Il est dans la poche gauche de ta robe. C'est toi qui l'as caché pour me piéger. N'est-ce pas? Élise Moreau, tu veux vraiment me voir mourir à ce point? Grande sœur Claire, comment peux-tu dire ça de moi? Je t'ai toujours considérée comme ma propre sœur. Je ne ferai jamais rien pour te blesser. Claire Moreau, tu es vraiment une fille mal élevée. Tu oses encore calomnier Élise. Élise est si gentille, comment pourrait-elle faire une chose pareille? Tu as volé le pendentif de jade, et maintenant tu retournes la situation contre nous? Comment peux-tu être aussi éhontée? Assez. Claire Moreau, rends le pendentif tout de suite. Et présente tes excuses à Élise. Ne sois pas ingrate. Soit tu rends le pendentif et tu t'excuses, soit tu dégages de la famille Moreau. Julien a raison. Si tu ne te repens pas, alors sors d'ici. À partir d'aujourd'hui, n'essaie plus de remettre les pieds ici. Papa, maman, grand frère, grande sœur Claire. Elle ne l'a peut-être pas fait exprès. C'est peut-être moi qui me suis trompée sur elle. Je pars de moi-même. Pas besoin qu'on me chasse. À partir d'aujourd'hui, moi, Claire Moreau, je quitte officiellement la famille Moreau. Je la quitte. Claire Moreau, tu as perdu la raison. Tu as grandi à la campagne. Par la famille Moreau, qui te donne à manger, tu n'as rien d'autre. Si tu quittes la famille Moreau, comment survivras-tu? C'est une pure illusion. C'est vrai. À mon avis, nous t'avons trop gâté. Tu oses même envisager de quitter la famille Moreau. Réfléchis bien. Ne reviens pas ensuite nous supplier. Vous suppliez, vous n'en valez pas la peine. Même si je dois mourir de froid ou de faim dehors, je ne remettrai jamais les pieds chez les Moreau. Grande sœur Claire, sans la famille Moreau, tu n'es rien du tout. Alors, reste plutôt. Je supplierai papa, maman et grand frère de te pardonner. Élise, ce pendentif de jade que tu caches sous ta robe et ces soi-disant cadeaux précieux que tu as offerts à papa, maman et à grand frère. Tu sais très bien ce qu'ils valent vraiment. Claire Moreau, que sait-elle au juste? Comment peut-elle savoir que ces objets sont suspects? Ninette, pourquoi nous appelles-tu à cette heure-ci? Tout va bien chez les Moreau? Maman, papa, ils sont très gentils avec moi. Ne vous inquiétez pas. Ma chérie, si on te maltraite, il faut nous le dire. Tout va bien. J'ai grandi. Je peux me débrouiller. Ah, tant mieux, tant mieux. Si tu vas bien, nous sommes rassurés. Prenez soin de vous aussi. Je raccroche. Je dois absolument offrir une belle vie à mes parents. Quant aux Moreau, un jour, ils s'agenouilleront devant moi, pleins de regrets. Cadenas de bronze à usage royal des Qing. Bronze massif, incrusté de petits diamants. Travail raffiné, excellent état. Valeur réelle, 64 000 €. Ah! Parfait. Avec ce cadenas, je vais réunir mon premier capital. Ce que les Moreau me doivent, je le récupérerai, avec les intérêts. Puisque je vois la valeur des choses, autant tenter ma chance au marché aux antiquités. Il y aura d'autres trésors.
Venez voir, jeune fille. Je n'ai que des pièces de qualité. Livre d'occasion bon marché. Valeur 1,26 €. Petit objet décoratif en céramique bas de gamme. Valeur 1,02 €. Ustensile en céramique imitation King. Valeur 1,92 €. Mais ce ne sont que des bric-à-brac sans valeur. Pot à pinceau en céramique imitation King. Valeur marchande 1,28 €. Collier de perles d'imitation. Ornement de lettres. Pendentif de jade. Bracelet de jade. Valeur marchande 1,92 €. Bracelet imitation jade de haut. Valeur marchande 3,84 €. Hé, petite demoiselle, venez voir. C'est tout du vieux. Regardez un peu. Pièce d'argent ancienne d'imitation. Valeur marchande 0,64 €. Patron, vos affaires n'ont pas l'air terribles. Rien de bien intéressant. Ça ne vaut pas grand-chose. De la camelote courante. Ah, regardez encore, regardez. Pendentif de jade à usage royal des Qing. Matériaux. Jade de haut temps. Surface rayée et tachée. Valeur réelle estimée. Environ 23 000 €. Combien vaut ce vieux pendentif? 25,60 €. Je vous le laisse à bon prix. Ce pendentif a des rayures et des ébréchures sur les bords. 25,60 €, c'est trop cher. Hmm. Faites un prix. 2,56 €, je le prends, pour le mettre en déco. Petite demoiselle, je vois que vous le voulez vraiment. Bon, 2,56 €, soit. De toute façon, ce pendentif, je l'ai trouvé ce matin au marché aux objets d'occasion. Il ne vaut pas grand-chose. Le garder ne me sert à rien. Merci, patron. Voilà, bonne journée. Savoir s'arrêter à temps. Pour l'instant, l'essentiel, c'est de vendre ces 2 pièces. J'ai entendu dire que le patron du pavillon des antiquités a un œil d'expert très sûr. Alors, allons-y voir. C'est bien ici, semble-t-il. Bienvenue, jeune fille. Vous venez pour acheter ou pour vendre des antiquités? Vous êtes si jeune. On ne voit pas souvent de jeunes gens ici. Asseyez-vous. Ne soyez pas intimidés. Patron, je viens vendre. Pouvez-vous me dire combien valent ces 2 petits objets? Combien puis-je en tirer? Ces 2 pièces, ils sont si abîmés qu'ils ont l'air de vieilleries ordinaires. Ils ne valent vraiment pas grand-chose. Bon, faisons semblant de bien les examiner. Il ne faut pas blesser les sentiments de cette jeune fille. Ces 2 objets, ce sont de véritables trésors impériaux des Qing. Même endommagés, leur valeur reste intacte. Cette jeune fille est si jeune et semble si ordinaire. Comment peut-elle posséder de tels trésors impériaux? Jeune fille, pour être franc, je suis dans le milieu des antiquités depuis des décennies. J'ai vu de vrais trésors, mais des pièces comme celle-ci, si abîmées à l'extérieur, mais qui sont en réalité des joyaux. C'est très rare. Je dois vous demander, ces 2 objets, vous appartiennent-ils vraiment? Rassurez-vous, patron. Ils sont bien à moi. Ce sont des héritages familiaux. J'ai des problèmes familiaux et j'ai besoin d'argent. Je n'ai pas le choix. Je dois les sortir pour les vendre. C'est pour dépanner. Pour être franc avec toi, petite, ces 2 pièces sont des authentiques. Et en plus, ce sont des objets réservés à la famille impériale des Qing. Ils valent une fortune. Tu as vraiment fait une bonne affaire. Ce cadenas est en bronze pur. Le cœur de la serrure est incrusté de petits diamants. Le travail est exquis et il est en parfait état. Sur le marché, il vaut environ 64 000 €. Ce pendentif de jade est en jade de Hotan. La texture est fine, les veines sont régulières, bien qu'il y ait quelques rayures en surface et un peu d'usure sur les bords. Cela n'affecte pas sa valeur globale. Sur le marché, il vaut environ 23 040 €. Alors, Pour ces 2 pièces, 87 040 € au total. Je t'en donne 89 600. Prix ferme. Ça te va? le prix offert par le patron du bois est même plus élevé de 2 000 € que l'estimation du système. Avec ces 89 600 €, je pourrais vraiment prendre mon envol. Pas de problème, patron. 89 600, c'est d'accord. Bien, petite. Je te fais le virement maintenant. Claire Moreau, je savais que tu serais là. Grand frère, je veux des bijoux en jade de première qualité. Comme ça, quand j'assisterai à des réceptions d'affaires, je pourrai tenir mon rang. Les articles bon marché ne feraient que déshonorer notre famille, les Moreau. Ne t'inquiète pas. Les pièces du pavillon des antiquités sont toutes exceptionnelles. Tu seras satisfaite, c'est garanti.
Claire Moreau. Oh, mais ce n'est pas ma grande sœur Claire. Quelle surprise de te voir. Je pensais qu'après ton expulsion de la famille Moreau, tu finirais à la rue. Je ne m'attendais pas à te croiser ici. Claire Moreau, que fais-tu là? À te voir si misérable? Tu ne serais pas là pour vendre en douce tes affaires? Dis-moi, d'où as-tu volé toutes ces saletés? Ha! Je croyais à quelque chose de bien. Mais ce n'est que du bric-à-brac de cuivre et de jade. Claire Moreau, franchement, tu es si désespérée? Tu oses sortir avec de telles ordures pour tromper les gens? Ce que je fais ici ne te regarde pas. Mesdames, je vous en prie. Ce que cette demoiselle apporte est loin d'être des saletés. Il s'agit d'un cadenas de bronze et d'un pendentif de jade, à usage royal des Qing, 2 pièces rares et précieuses. Pour les deux, je propose 89 600 €. 89 600 €? Patron. Votre vue baisse, non? Cette fille des campagnes, cette sauvageonne, sans le sou, d'où tiendrait-elle des pièces authentiques valant une telle somme? Ce ne sont sûrement que des faux anciens. Claire Moreau, tu as du cran pour venir avec une contrefaçon, arnaquer le milieu des antiquités. Tu es à bout et complètement folle. Dégage. Ne salis pas la réputation des Moreau. 89 600 € crédités. Désolé, je vous déçois. De vos propres yeux, regardez bien. Combien c'est? 89 600 €. Crédité. Quoi? Comment a-t-elle pu avoir un objet d'une telle valeur? Ah! Claire, je crois que je t'ai mal jugé. Ce n'est pas facile pour une fille de se débrouiller seule. Tu restes des nôtres. Le sang est plus épais que l'eau. Oui, grande sœur Claire, même si papa et maman te critiquent souvent, au fond, ils tiennent à toi. C'est vrai. Pourquoi ne pas rentrer à la maison avec nous? Tournons la page. Sur le passé, nous sommes une famille. Inutile. J'ai rompu tout lien avec les Moreau. Je n'en fais plus partie. Arrêtez votre comédie. Les Moreau ne sont plus qu'une façade. Même si je dois vivre dehors dans la misère, je ne retournerai jamais dans cette prison glaciale, hypocrite, et pleine de calculs. Je n'ai rien fait de mal. C'est à vous de présenter des excuses. À vous de vous conduire mieux. Ne me dérangez plus jamais. Claire Moreau, tu vas le regretter. Je ne te lâcherai pas. Espèce d'ingrate. Je veux voir ce que tu feras avec cet argent. Pinceau en jade d'imitation. Valeur 1 € et 92 centimes. Seau de jade contrefait. Valeur 2 € et 56 centimes. Dollar d'argent d'imitation. Valeur 1 € et 92 centimes. Pendentif en jade de Hotan de l'époque Ming. Texture douce et chaude. Sculpture raffinée. Valeur estimée 153 600 €. Incroyable! 153 600 €. C'est la fortune. Non, non. Je dois jouer le jeu. Il ne faut pas que le patron s'en aperçoive. Patron. Combien pour ce bol en porcelaine? Il a l'air bien abîmé. Vendez-le-moi moins cher. Je le prends comme décoration. Et petite, ce bol a l'air usé. Mais c'est un vieil objet. Prix fixe, 4 €. Patron. Ce pendentif déjà cassé, il ne vaut pas grand-chose. Bon. Je vous donne 6,40 € pour arrondir. Ça vous va? D'accord, d'accord. 6,40 € soit. Je fais une perte, je vous le vends. Merci, patron. Livre 9. Valeur 6 € et 40 centimes. Livre d'occasion. Valeur 25 € et 60 centimes. Calligraphie d'imitation. Valeur 64 €. Ouvrage ancien des Qing. Le manuel de peinture du jardin grand comme un grain de moutarde. Contient un rouleau manuscrit de paysages par Étienne Morel. L'ouvrage est bien conservé. Valeur estimée 1 024 000 €. Patron. Combien pour ce livre? Petite, c'est un ouvrage ancien, de la dynastie des Qing. Tu prends ce livre? 6 400 €. Patron. Il est si vieux, ce livre. Les pages sont jaunies. Et vous voulez 6 000 €? Vous feriez mieux de voler. Écoutez, patron, faites un prix. 50 €, je le prends. Je l'achète pour apprendre à peindre. Eh, petite, c'est un livre ancien des Qing. 50, c'est vraiment trop peu. Trop peu. Bon, d'accord. Le minimum, c'est 64 €. 64 €, je vous le laisse à ce prix. 64 €, c'est trop cher. Laissez tomber. Puisque vous n'êtes pas sérieux pour vendre, je ne l'achète pas. Bon, d'accord, d'accord. 50, c'est 50.
C'est parce que vous voulez l'acheter que je vous le vends. À d'autres, je ne ferai pas ce prix. Parfait. Merci, patron. Parfait. Maintenant, il est temps d'aller encaisser. Claire Moreau. C'est bien toi, Claire Moreau. Tu prends ces vieilleries pour des trésors? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi naïf. Je sais que tes intentions sont mauvaises. D'où viennent ces vieilleries que tu tiens? Est-ce que tu les as volées à la famille Moreau? J'ai déjà rompu tout lien avec votre famille Moreau. Ce que j'ai en main n'a absolument rien à voir avec vous. Occupe-toi de tes affaires. Un simple pendentif de jade cassé. Et tu le considères comme un trésor? À mon avis, tu es désespéré. Tu t'accroches même à ce genre d'ordure. Claire Moreau, je me fiche de savoir où tu as acheté tout ça. Rentre immédiatement. Une jeune fille qui traîne dehors. C'est tout simplement une honte pour les Moreau. Rends-moi ça. Je ne rentrerai pas avec vous chez les Moreau. Et je ne salirai plus leur réputation. Car c'est Élise qui a déjà sali l'honneur des Moreau. Tu oses parler d'Élise? C'est toi la porte-malheur qui a ruiné la famille. Aujourd'hui, tu rentres avec nous pour t'excuser auprès d'elle. Remets-nous tout ce que tu as. Assez de paroles. Elle a peut-être encore des objets volés aux Moreau. Ramenez-la pour l'interroger. Donne-moi ça. Je ne rentrerai pas avec vous chez les Moreau. Plutôt que de me harceler ici, vous feriez mieux de vérifier où elle a transféré les biens des Moreau pour éviter de finir complètement ruinée. Quel mensonge! Élise est si gentille et raisonnable. Comment pourrait-elle faire ça? C'est la jalousie qui te fait la calomnier. Claire Moreau, cesse de semer la zizanie. Nous avons vu Élise grandir sous nos yeux. Dernier avertissement. Rentre avec nous, ou je serai sans pitié. De rien. Que pourriez-vous encore me faire? Me battre et m'insulter, comme avant? Prendre systématiquement le parti d'Élise? L'ancienne Claire Moreau est morte. La nouvelle ne se laissera plus faire. Si vous continuez à m'importuner ici, je rendrai public tous vos méfaits. Je les rendrai publics. Partons. Ne perdons plus de temps avec cette ingrate sans cœur. Ce n'est que honte. Pour nous tous. Claire Moreau, tu me le paieras. La famille Moreau, ce n'est qu'un début. Ce que vous me devez, je vous le ferai payer. Avec les intérêts. Mademoiselle Claire, quel trésor. Nous apportez-vous aujourd'hui? Patron Dubois. Ce vieux livre est, ce pendentif de jade, d'une texture si douce, d'un travail si fin, c'est un authentique pendentif Ming. En jade de Hotan, Mademoiselle Claire, vous avez vraiment l'œil. Cette œuvre est un original d'Étienne Morel d'Etching. Regardez ces traits, cette atmosphère et cette signature. C'est indéniablement authentique. Mademoiselle, avec mon expérience, ce paysage vaut au moins 1 024 000 €. Et ce pendentif Ming, il vaut 153 600 €. vraiment pas ton du bois? Ah, si Mademoiselle Claire souhaite les vendre, je vous propose 1 280 000 €. Qu'en dites-vous? 10 millions? Quelle aubaine! C'est une vraie fortune. 10 millions, c'est énorme. Mademoiselle Moreau, vous êtes si jeune, et pourtant votre œil est si précis. C'est rare. Le cadenas de bronze que vous avez apporté, et le pendentif de jade que vous m'avez apporté, je les ai revendus avec un bon profit. À vrai dire, je vous dois de gros remerciements. Mademoiselle Moreau, le virement est effectué. Vérifiez, s'il vous plaît. Je l'ai bien reçu. Merci, patron Dubois. La semaine prochaine, j'organise un salon d'expertise. J'ai invité de nombreux collectionneurs du milieu, d'experts et de marchands. Mademoiselle Moreau est jeune, mais son œil est redoutable. Si je pouvais l'inviter, en tant qu'expert invité, ce serait vraiment prestigieux. Patron Dubois? Rien. Je me disais juste que vous êtes si jeune, mademoiselle. Et pourtant votre jugement est si avisé.
Après des décennies dans le métier, un œil comme le vôtre, c'est vraiment rare. Vous êtes trop aimable, patron Dubois. J'ai simplement eu de la chance. J'ai trouvé des objets qui m'ont plu. Comparé à vous, j'ai encore beaucoup à apprendre. À propos, lundi prochain, j'organise un salon d'expertise d'antiquité. Beaucoup de connaissances du milieu seront présentes. Il y aura aussi de nombreuses pièces rares. Si cela vous intéresse, vous pourriez venir jeter un œil. Vraiment, patron Dubois? Ce serait formidable. Si je suis libre, j'irai certainement voir, pour apprendre auprès de vous et des autres experts. Parfait. Je vous préviendrai à l'avance. Je vous ferai faire le tour. Vous pourrez rencontrer plus de gens du milieu. À l'avenir, pour évoluer dans ce domaine, c'est bien d'avoir des relations. Je vous remercie alors, patron Dubois. À l'avenir, je compte sur votre soutien. Papa, maman, vous devez absolument prendre ma défense. Aujourd'hui, je suis allée avec grand frère choisir des bijoux en jade au pavillon des antiquités et j'ai rencontré cette méchante Claire Moreau. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'elle t'a maltraité? Cette fille que la famille Moreau a chassée ose se montrer insolente devant toi. Tu es toute bouleversée. Respire un peu et explique-toi. Qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Maman, ce n'est pas qu'elle m'a maltraitée. Elle a clairement cherché à m'humilier devant moi. Quand grand frère et moi l'avons croisée, elle vendait des choses au pavillon des antiquités. Juste 2 vieilleries en cuivre et jade. Et le patron du pavillon des antiquités, il a osé prétendre que c'était un objet précieux de la famille impériale des Qing. Il lui a donné 89 600 €. 89 600 €. Comment pourrait-elle avoir un objet d'une telle valeur? Elle l'a forcément volé. C'est possible que ce soit le trésor ancestral qu'elle a subtilisé en quittant la famille Moreau. Maintenant, elle le revend. C'est ingrate sans cœur. Elle n'a vraiment aucune conscience. Papa, maman, tout ce qu'elle dit est vrai. Au début, nous n'y croyons pas non plus, mais c'est le patron du pavillon des antiquités lui-même qui l'a affirmé. Et en plus, elle a reçu la notification du virement sur son téléphone. Elle a même osé calomnier Élise, prétendant que tout était la faute d'Élise. Elle a dit que la famille Moreau n'était plus qu'une coquille vide. C'est insupportable. Une fille élevée, à la campagne. Une fois partie de la famille Moreau, elle arrive encore à faire des siennes. Ces objets, elle les a forcément volés. Elle avait tout planifié depuis le début. Elle nous a trompés pour qu'on la chasse, afin de s'emparer des trésors des Moreau et vivre dans l'opulence. Elle a même affirmé que les actifs de la famille Moreau avaient tous été détournés par moi. Elle a semé la zizanie entre mon grand frère et moi. Son but est clairement de me détruire, de ruiner notre famille Moreau. Cette porteuse de malheur, quelle ingrate sans cœur. Nous n'aurions jamais dû faire preuve de faiblesse en la ramenant ici. Et maintenant, la voilà, enrichie avec nos biens, osant calomnier notre Élise. À mon avis, elle en a vraiment assez du confort. Julien va vérifier la provenance de ses affaires et aussi où elle loge maintenant. Voici aussi si elle détient d'autres trésors des Moreau. Quels que soient les moyens, il faut récupérer ce qu'elle a volé. Et il faut aussi qu'elle en paie le prix. D'accord, papa. Je m'en occupe tout de suite. Elle ne s'en tirera pas comme ça. Papa, maman, il faut absolument me rendre justice. Je ne veux vraiment pas être victime de ces accusations. Je ne veux pas qu'elle ruine notre famille Moreau. Ma chérie, sois tranquille. Tes parents ne laisseront pas cette fille s'en sortir. Cette fille, sans aucun soutien, même avec un peu d'argent, ne peut pas faire grand-chose. Tôt ou tard, elle sera à notre merci. Il se fait tard. Revenons demain. Argent doré des Qing. Chauffe-main serti de pierres précieuses. Serti de 4 rubis naturels. Valeur réelle estimée à 4 96 000 €. Vous revoilà, petite. Vous cherchez quelque chose aujourd'hui? Patron, c'est quoi ce vieux machin? Il a l'air tout poussiéreux. La dorure est tout écaillée. Il prend juste de la place. Petite, c'est un vrai objet ancien. On dit qu'il appartenait à une riche famille pour se réchauffer les mains. Il est un peu abîmé, mais c'est du vrai cuivre doré, sans tromperie. Prix fixe, 25,60 €. 25,60 €? Patron, vous essayez de m'arnaquer? Il est presque en morceaux. Et il a perdu toute sa peinture. 2,56 €, grand maximum. Pas un centime de plus. De toute façon, c'est juste pour la déco. Ce chauffe-main, personne n'en a voulu depuis longtemps. Il finira à la poubelle. Je l'ai trouvé, dans un tas d'ordures, de toute façon. Gagner 2 €, c'est mieux que rien. Bon d'accord, 2,56 €, soit. Je fais une croix sur mon bénéfice, prenez-le vite. Merci, patron. Claire Moreau, que fais-tu ici? C'est bien Claire Moreau? Toujours à traîner dans les poubelles. Ces vieilleries sans valeur, tu les prends pour des trésors? Tu n'as vraiment rien vu. Papa, maman, grand frère, regardez, on est venu ici pour acheter des antiquités.
Serait-ce que toi aussi tu viens en acheter? Grande sœur Claire, même dans la misère, ne prends pas ces ordures. Vois mes bijoux en jade, d'une qualité exceptionnelle, bien mieux que tes trucs. Claire Moreau, d'où viennent ces vieilleries que tu tiens? Les as-tu volées chez nous? Voleuse. Je te conseille de nous rendre ce que tu as dérobé. Et ce vieux chauffe-main, rends-le. Ne nous force pas à agir. Messieurs, dames, malentendu, malentendu. Ce chauffe-main, c'est moi qui le lui ai vendu à cette jeune fille pour 2,56 €. Ceci ne vous regarde pas. Taisez-vous. C'est une affaire de famille. Un marchand ambulant n'a pas à s'en mêler. Je l'ai toujours dit. Avec votre famille Moreau, c'est fini. Ce brûle-parfum que je tiens n'a absolument rien à voir avec vous. Au lieu de me scruter, comme ça, vous feriez mieux de vous inquiéter pour vous. Bientôt, vous n'aurez même plus de toit. Grande sœur Claire, comment peux-tu dire ça? Tu ne supportes pas notre réussite. Claire Moreau, arrête tes mystères. Nous, on se porte très bien. Regarde-toi plutôt. C'est toi qui as volé, et tu retournes la situation contre moi. Quartzite teinté imitation jade de Hotan. Valeur estimée, 64 €. Ce qu'elle tient en main, ce soi-disant bijou de luxe, n'est que de la quartzite teintée, une imitation de jade de Hotan. Ça vaut à peine 64 €. Elle ose encore s'en vanter. Mon vieux chauffe-main, même abîmé, vaut mieux que son faux misérable. Si vous aviez du jugement, Élise ne vous aurait pas berné si longtemps, et vous ne m'importuneriez pas. Arrête de dire n'importe quoi. Ce vieux truc à 2,50 €, tu oses le comparer au bijou d'Élise? Tu dois être désespéré. Je perds mon temps avec vous. De toute façon, vous ne voyez pas ce qui a de la valeur. Vous vous laissez mener par le bout du nez par Élise. Bientôt, vous verrez bien si je dis des bêtises. Toi, Claire Moreau, tu vas le regretter. Je ne te laisserai pas faire. Julien, trouve où elle habite. Et renseigne-toi aussi sur ce chauffe-main. Il faut absolument récupérer ce qui nous appartient. Rendez-le-nous! Mademoiselle Claire, vous revoilà. Quel trésor. Nous apportez-vous cette fois? Patron Dubois, c'est un petit chauffe-main. Pouvez-vous l'examiner pour en estimer la qualité et la valeur? Ces motifs, c'est le style de lotus en rinceau des Kling. Le travail de dorure. Ça a l'air exceptionnel. Ce n'est certainement pas un objet de famille ordinaire. Prenez votre temps. Pas de précipitation. Mademoiselle Claire, vous êtes un véritable prodige. Ce n'est pas un simple chauffe-main. C'est un chauffe-main en argent doré, serti de pierres précieuses des Kling. Et en regardant la signature, c'était probablement utilisé par un membre de la famille impériale. Ah, un objet impérial. Je ne l'avais pas remarqué. Je l'ai acheté pour son style. Je n'ai pas dépensé grand-chose. Regardez la base en argent. Le métal est pur. Les 4 rubis. Ce sont tous des rubis naturels. Et ces motifs de lotus en rinceau, la gravure est délicate. Seul l'atelier impérial du palais pouvait atteindre ce niveau. Il est plutôt bien conservé. Sans dommages majeurs. La valeur globale n'est pas affectée. En plusieurs décennies de métier, un chauffe-main impérial, dans un tel état, je n'en ai jamais vu. À votre avis, que vaut-il? Mademoiselle Claire, pour être franc, ce genre de pièce rare est très prisé sur le marché. Surtout un modèle impérial, sa valeur de collection est immense. Au prix actuel, environ 4 96 000 €. Mademoiselle Moreau, si vous voulez me le vendre, je vous l'achète 4 480 000. Prix ferme, vous ne perdrez rien. C'est un prix juste. Je vous le vends. Je fais confiance à l'honnêteté du patron Dubois. Mademoiselle Claire si jeune, et pourtant un œil si sûr, c'est rare. Je vous fais le virement. Avoir une partenaire comme vous, quelle chance. 4 480 000 € virés. Le transfert est effectué. Vérifiez, s'il vous plaît. Je l'ai bien reçu. Merci, patron Dubois. Mademoiselle Claire, voici une invitation pour notre foire aux antiquités de la semaine prochaine. Nous avons invité plusieurs collectionneurs et experts, ainsi que des marchands. J'aimerais vous y inviter en tant qu'expert invité. J'espère que vous nous ferez l'honneur. Un salon d'expertise me permettrait non seulement de rencontrer des gens du milieu, d'élargir mon réseau, mais aussi de m'imposer dans ce monde. De plus, c'est la meilleure occasion d'y entrer. Merci de votre confiance, patron Dubois. Je serai là, c'est promis. Je ne déciderai pas vos attentes. Parfait, voilà qui me rassure. Je compte sur vous. À la semaine prochaine. Entendu.
Je ne pensais pas que cette fille des champs puisse vraiment vendre à bon prix. Elle a peut-être d'autres trésors, de grande valeur entre les mains. Tout volé à la famille Moreau. Julien enquête déjà. Quand il aura trouvé son adresse et l'origine de ces objets, on ira les récupérer. On ne peut pas la laisser profiter des biens des Moreau, en toute impunité. Claire Moreau. Pourquoi réussit-elle? Avec ses vieilleries? Et en plus, le patron du pavillon des antiquités l'apprécie. Je ne te laisserai pas gagner. Cette fois, je vais te détruire, te couvrir d'opprobre. Allô, patron Laurent? J'ai besoin d'un service. L'argent n'est pas un problème. Si tu réussis, tu auras une récompense très généreuse. Compris, mademoiselle Moreau. Je m'en occupe. Cette Claire Moreau, je vais la ruiner. J'espère bien. Si tu rates, tu le regretteras. Est-ce que tout ça, c'est vraiment Élise? Que fais-tu? Quel est ton lien avec le patron Laurent? J'ai tout entendu. Tes paroles. Tu veux piéger Claire? Grand frère, que dis-tu? Je ne comprends pas. Je parlais affaires avec le patron Laurent. Je n'ai pas piégé grande sœur Claire. Ne t'inquiète pas comme ça. Élise, j'espère vraiment que ce n'est pas toi. Julien, même si tu as entendu. Et alors? Tu ne peux pas m'arrêter. Claire Moreau, cette fois, je vais te détruire. Bienvenue à tous, à notre salon d'expertise d'antiquité. Aujourd'hui, nous avons rassemblé de nombreux trésors rares. Nous avons aussi invité une experte invitée, mademoiselle Claire Moreau. Son œil est précis et unique, et je suis sûr qu'elle nous réservera de belles surprises. Oh là là, elle a l'air si jeune. Une experte invitée? Si jeune? À peine 18, 19 ans. Elle s'y connaît en antiquité? Patron Dubois a perdu la tête. Exactement. L'expertise, c'est une question d'ancienneté et d'expérience. Une petite fille comme elle doit à peine distinguer le vrai du faux. Elle est là pour faire le spectacle? Patron Dubois, soyez franc, l'expertise n'est pas un jeu. Mademoiselle Moreau est si jeune. Pourrait-elle nous montrer son talent? Pour nous convaincre? J'en ai un ici, un vase bleu et blanc que je collectionne depuis des années. Mademoiselle Moreau, pourriez-vous l'examiner? Vous êtes trop aimable, maître Bernard. Je ne suis pas très douée. Mais je vais essayer de mon mieux. C'est une imitation Ming, un vase suante bleu et blanc au lotus en rinceau. C'est une imitation moderne. La pâte est en terre cuite, vieillie artificiellement. Le bleu est un colorant chimique. La marque du fond est fausse. Valeur estimée, 64 €. Maître Bernard, avec votre permission, ce vase bleu et blanc ne date pas de la période Jean de Ming. Ce n'est pas une pièce authentique, mais une contrefaçon. Mademoiselle Moreau, regardez bien. Ce vase en porcelaine, je le collectionne depuis plus de 20 ans. Plusieurs experts l'ont authentifié comme vrai. Sur quoi basez-vous pour dire que c'est un faux? Je vous l'avais dit. Qu'est-ce qu'une jeune fille peut y connaître? Elle ne connaît probablement même pas les caractéristiques du bleu et blanc du Xuande. Et elle ose tirer des conclusions hâtives. Quelle insolence! Maître Bernard, monsieur Mercier. Je ne parle pas à la légère. Le glacis du bleu et blanc de Xuande est lustré et épais. Mais le vôtre est trop lisse. La marque Xuande sur le fond plat. Les caractères sont raides, mous et sans vigueur. C'est clairement une imitation. Mademoiselle Moreau est si jeune, et pourtant son œil est si aiguisé. Je suis honteux. C'est moi qui ai été trop entêté. J'ai pris un faux pour un vrai. Merci, mademoiselle Moreau, de m'avoir éclairé. Vous êtes trop aimable, maître Bernard. J'ai simplement eu de la chance, et j'ai repéré quelque chose. Face à des aînés comme vous, je dois encore beaucoup apprendre. Oh là là, impressionnant, vraiment impressionnant. La jeunesse est prometteuse. À un si jeune âge, repérer une telle contrefaçon et en parler avec autant de justesse, c'est remarquable. En effet, il semble que patron Dubois ne s'est pas trompé sur elle. Cette mademoiselle Moreau a vraiment du vrai savoir-faire. Vraiment impressionnant. Mademoiselle Moreau, puisque vous êtes si compétente, j'aimerais que vous examiniez cette pièce de ma collection. Je l'ai achetée très cher, c'est bambous à l'encre de Théodore Caron d'Etching. Je refuse de croire que vous pourriez encore la qualifier de faux. Bambou à l'encre d'imitation, Théodore Caronching. Copie moderne. Papier joint vieilli artificiellement. Trait de pinceau raide.
Signature et sceau contrefait. Valeur marchande, 640 €. Monsieur Mercier, ce tableau de bambou à l'encre de Théodore Caron est aussi une contrefaçon. Quelle absurdité. Je l'ai acheté pour 256 000 €. Comment serait-ce possible? Est-ce que vous vous opposez délibérément à moi pour nuire à ma réputation? Monsieur Mercier, jeune que je suis, je ne cherche pas à m'opposer à vous. Cette peinture est bien une imitation. Les bambous de Théodore Caron sont connus pour leur vigueur et leur élégante disposition. Mais le vôtre manque de nuances d'encre et est totalement dépourvu de son esprit. La signature aussi est clairement fausse. Mademoiselle Moreau a raison. C'est bien un faux. J'ai eu la chance de voir plusieurs originaux. La liberté du pinceau, son esprit. Les copies ne peuvent l'imiter. La vôtre, en effet, en est très loin. C'est vrai. L'encre est plate, le trait est raide, la signature est incorrecte. Patron Mercier, vous avez été trompé. Cette œuvre ne vaut pas 256 000 €. Quelques centaines d'euros, au plus. Impossible. C'est absolument impossible. 256 000 €. Pour un faux? Comment? Monsieur Mercier, c'est fait. Ne vous affligez pas trop. On apprend de ses erreurs. À l'avenir, pour de tels achats, soyez plus vigilants. Ou bien, consultez Mademoiselle Moreau, une professionnelle, pour un avis. Pardon, Mademoiselle Moreau. J'ai été trop impulsif. Je vous ai mal jugé. Merci de m'avoir averti. Sans quoi je serais resté dans l'ignorance. Vous êtes trop aimable, monsieur Mercier. L'expertise d'antiquité, c'est justement distinguer le vrai du faux. Je n'ai fait que mon devoir. Expertisez le mien. Non, celui-ci. Regardez le mien, s'il vous plaît. Voyez celui-ci. Mademoiselle Moreau, votre réputation vous précède. J'ai ici un brûle-parfum de Chuand, de la période Qianlong Diqing. Pourriez-vous, Mademoiselle Moreau, l'expertiser pour moi, voir s'il est authentique et sa valeur? Brûle parfum Chuand imitation Qianlong Diqing. Imitation de l'époque républicaine, en laiton, patinée artificiellement. Les motifs sur le corps sont raides. Le style est contrefait. Valeur marchande, environ 38 400 €. Patron Fontaine, ceci n'est pas un authentique de la période Qianlong Diqing. C'est une pièce contrefaite à l'époque républicaine. Ah, ça. Mais... Vous en êtes sûre, Mademoiselle Moreau? Ce brûle-parfum en bronze, je le collectionne depuis des années. Les motifs et le style du corps sont identiques à ceux d'un brûle-parfum Qianlong de l'époque. Et il est aussi lourd au toucher. Comment est-ce possible que ce soit une imitation républicaine? Patron Fontaine, ce brûle-parfum est lourd au toucher. Mais sa patine a été artificiellement vieillie. De plus, les motifs sur le corps sont rigides, les détails très grossiers. La gravure Qianlong sur le fond est très raide. Ce sont là les traits typiques des imitations républicaines. Mademoiselle Moreau a raison. Cette pièce est bien une imitation républicaine. À cette époque, beaucoup de gens copiaient les brûle-parfums de Juand. Bien qu'ils aient réussi à en imiter l'apparence, la matière, la patine, et les détails des motifs restent très éloignés de l'authentique. Un vrai brûle-parfum Xuand de Qianlong est d'une facture excellente. Lourd mais pas maladroit. Celui-ci, bien que lourd, semble un peu grossier. La patine est clairement artificielle. Mademoiselle Moreau a l'œil juste. Ah, on dirait que je me suis encore fait avoir. Je pensais avoir déniché un trésor, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit un faux républicain. Merci, Mademoiselle Moreau. Sinon, je serais encore tombé dans le panneau. Ne vous découragez pas, Patron Fontaine. La collection, c'est un processus d'apprentissage continu. Il arrive à tout le monde de se tromper. Surtout que cet objet-ci est un brûle-parfum Xuand d'imitation de l'époque républicaine. Hélas. Même s'il ne vaut pas un authentique de la période Qianlong, il a tout de même une certaine valeur. Très bien dit. Excellent. Mademoiselle Claire, bravo. Vous n'avez pas trahi la confiance que je vous accorde. Merci de votre confiance, Patron Dubois. J'ai simplement fait ce que je devais. Grande sœur Claire, je ne pensais pas te voir ici. On dirait que depuis ton expulsion, tu t'en sors plutôt bien. Tu es même devenue experte invitée. C'est vraiment impressionnant. Que je me porte bien ou non, cela ne te regarde pas.
Pas plus que la famille Moreau. Veuillez vous tenir, mademoiselle. Claire Moreau, tu es une ingrate, une paysanne sans éducation, chassée par la famille Moreau. Tu oses venir ici, jouer à l'experte invitée. Quelle impudence! Madame Moreau, mesurez vos propos. Mademoiselle Claire est l'experte invitée de ce salon d'expertise. De plus, elle est très appréciée des invités. Arrêtez vos calomnies et ne perturbez pas l'ordre de cette expertise. Patron Dubois, c'est une affaire de famille qui ne vous regarde pas. Ne vous en mêlez pas. Claire Moreau fait partie de notre famille. Même exclue. Elle ne peut renier sa nature ingrate. Chers experts, aujourd'hui j'apporte un trésor ancestral des Moreau. Le vase cannelé à glaçure Céladon du Fourru. On dit que l'experte invitée a un œil infaillible. Je souhaite qu'elle l'examine pour nous. Le vase cannelé à glaçure Céladon du Fourru et de l'époque Song. La famille Moreau possède un tel trésor. C'est vraiment rare. Oui, un four roux des Song. Si peu d'exemplaires existent, surtout un aussi parfait. Le vase cannelé à glaçure Céladon du Fourru vaut des dizaines de millions, voire plus. Mademoiselle Moreau, pouvons-nous le voir de plus près? Bien sûr. Mais je voudrais d'abord que Grande Sœur Claire y jette un œil. Après tout, c'est une experte reconnue. Son œil est bien plus exercé que le nôtre, n'est-ce pas? Grande Sœur Claire? Imitation moderne. Vase cannelé à glaçure Céladon du Fourru. Élise me présente ce faux en me demandant de l'expertiser. Elle ne mijote rien de bon. Puisque mademoiselle Moreau m'a désignée pour l'expertiser, je m'exécute. Oh là là! Ah, Grande Sœur Claire, comment as-tu pu être aussi maladroite? Tu savais pourtant que c'était le trésor ancestral de notre famille, une pièce si précieuse, et tu l'as brisée exprès. Aïe! hélas. Claire Moreau, tu l'as fait exprès? Tu es jalouse qu'Élise ait un trésor ancestral si précieux. Alors tu l'as cassé volontairement. Quelles étaient tes intentions? Ingrate sans cœur. Tu détruis tout sur ton passage. Claire Moreau, nous avons eu la bonté de te faire venir de la campagne. Et non seulement tu n'es pas reconnaissante, mais en plus tu t'es associée à des étrangers pour vider les coffres de la famille Moreau. Tu as été chassée. Et tu ne regrettes même pas. Et maintenant, tu vois qu'Élise possède un authentique si précieux. Et tu le brises délibérément. Une personne comme toi ne mérite même pas d'être ici. Et encore moins de prétendre au titre d'expert invité. Ce vase du Fourru est une pièce authentique, transmise par les ancêtres des Moreau. Quand je suis arrivée chez les Moreau, je l'ai même essuyé de mes propres mains, ce vase d'un four ancien. Sa texture est douce. Sa couleur est céladon. C'est une véritable pièce rare de l'époque Song. Sa valeur se compte au moins en millions. C'est trop! Cette Claire Moreau, quelle méchanceté. Sa jalousie est si forte qu'elle a osé briser un trésor national si précieux. Exactement. Une personne mal intentionnée et ingrate comme elle ne mérite absolument pas sa place dans le milieu des antiquités. Qu'on la mette dehors. Non, je ne l'ai pas fait tomber exprès. C'est Élise qui a lâché prise. C'était volontaire, pour me piéger. De la campagne, on reste de la campagne. La méchanceté est dans ton sang, ça ne change pas. Le vase était dans tes mains quand il s'est brisé. Tout le monde l'a vu. Et tu oses encore mentir? Prétendre qu'Élise a lâché prise? Tu n'as rien vu du monde. Tu ne supportes pas le bonheur des autres. Tu es jalouse d'Élise. Parce qu'elle a un trésor si précieux. Tu l'as cassé exprès. Et maintenant, tu retournes la situation contre moi? Tu n'as vraiment aucune honte. Patron Dubois, je vous conseille de chasser cette fille malveillante avant qu'elle ne nuise à votre pavillon des antiquités et ne ruine votre réputation. Ceci, c'est un vase roux. Quand il était intact, c'était un trésor transmis dans notre famille Moreau. Il valait 10 240 000 €. Grande Sœur Claire, tu peux te défendre tant que tu veux. Tu ne changeras pas que tu l'as cassé exprès. C'est un fait. Oui, c'est ça. Tu dois, comme d'habitude, nous rembourser les dommages. Excuse-toi immédiatement. Compense les pertes des Moreau. Dégage. Une personne malveillante comme toi ne mérite pas de rester. Calmons-nous tous. Je me porte garant de mademoiselle Claire. Elle a bon cœur, un œil d'expert et une grande intégrité. Je suis convaincu qu'elle n'a pas brisé cette pièce sans raison. Il doit y avoir un malentendu. Patron Dubois, cette fille de la campagne, malveillante, qui a détruit un trésor national, ne mérite pas votre protection. Si vous continuez, votre pavillon des antiquités en pâtira, et votre réputation aussi. Alors, ne vous en prenez pas aux Moreau s'ils réagissent. Si vous êtes raisonnable, partez immédiatement. Excusez-vous en public et payez les dégâts. Sinon, je te ferai quitter la ville. Tu ne pourras plus y vivre. Tu n'auras plus ta place
dans le milieu des antiquités. J'ai beau lutter, je ne peux échapper au complot des Moreau et d'Élise. Personne ne croira, une fille de la campagne. Mais je n'accepte pas ça. Je n'ai rien fait de mal. Madame Moreau, quelle honte. En plein jour, vous osez blesser quelqu'un? Claire est innocente. Votre acharnement vous attire le mépris. Que t'a donné cette chère Claire pour la défendre ainsi? Serait-ce des manœuvres honteuses? Ayez et excusez-vous. Cessez de jouer la victime. Vous n'êtes qu'une menteuse malveillante. Dégage. Une ingrate n'a pas sa place ici. Grande sœur Claire, je ne supporte pas de vous voir ainsi. Écoutez-moi. Excusez-vous devant tous. J'implorerai nos parents de vous pardonner. Nous sommes une famille. Je ne veux pas être trop sévère. Élise, perds pas ton souffle. Cette ingrate, sans cœur, ne mérite pas ton pardon. Aujourd'hui, elle doit s'excuser et payer. Elle doit payer pour ses actes le prix qu'il mérite. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas cassé le vase. C'est elle qui a lâché le vase pour me piéger. Je ne paierai donc aucune compensation, ni ne présenterai d'excuses. Tu as vraiment un culot monstre, Toy. Élise essaie gentiment de te raisonner, de te donner une porte de sortie, et tu oses encore tenir tête? Tu crois vraiment que la famille Moreau se laisse faire? Tu crois vraiment que tous les gens présents ici sont des imbéciles? Claire Moreau, ne rejette pas la main contre temps. Tu as détruit un trésor ancestral de la famille Moreau, un vase authentique du fourru, valant 10 240 000 €. Et en plus, tu retournes la situation, accusant Élise de t'avoir piégé. Tu ne mérites même pas de te tenir ici. C'était le trésor ancestral de notre famille Moreau. Et voilà, détruit délibérément par cette Claire Moreau. Des excuses, vite, une compensation immédiatement. Une personne comme elle n'a pas sa place dans le milieu des antiquités. Exposons-la, que tout le monde voit à quel point elle est vile et malfaisante. Arrêtez! Mais que cherche donc Élise Moreau? Est-il possible qu'elle veuille vraiment piéger Claire Moreau? Claire disait plutôt qu'Élise détournait les actifs de la famille et remplaçait les pièces authentiques. Est-ce que tout cela serait vrai? Venez immédiatement à mon bureau. Je vous confie une mission urgente. À vos ordres, jeune maître aîné. Allez enquêter discrètement sur Élise Moreau. Souvenez-vous, cette affaire doit rester secrète. Ne l'alertez pas. Et encore moins mes parents. Dès que possible. Le plus détaillé possible. Compris, jeune maître. Je m'en occupe tout de suite. Jeune maître, tout est vérifié. Nous avons tout vérifié. Voici les documents que nous avons compilés. Et les preuves associées. Jeune maître, Élise, a eu de nombreux contacts secrets avec les cadres du groupe Apogée. Nous avons retrouvé leurs comptes rendus de rencontres et les justificatifs de virement. De plus, le groupe Apogée a viré une somme colossale à Élise. Et près de la moitié des liquidités de la famille Moreau ont été transférées en secret par elle. Les cadeaux qu'elle vous offrait, à vous, au président et à madame Moreau, et les pièces dont elle se vantait, c'était surtout des imitations bon marché. Les authentiques, elle les a vendues en douce, liquides. Voici le rapport d'expertise. Sur la clé USB, il y a les vidéos que nous avons filmées. Nous avons aussi découvert que les accusations portées contre mademoiselle Claire, le vol du pendentif de Jade, la responsabilité dans la ruine de la famille Moreau, tout cela a été soigneusement orchestré par Élise. Son but était de chasser Claire de la famille, pour l'exclure. Alors Claire disait vrai. Tout était vrai. J'ai été aveuglé par Élise tout ce temps. Et j'ai blessé Claire à maintes reprises. Non. Je ne peux plus laisser Claire subir ces injustices. Je vais dévoiler la vraie nature d'Élise. Je vais rendre justice à Claire et réparer mes torts envers elle. Oui. Jeune maître, on a trouvé ce journal intime dans la chambre de mademoiselle Claire. Arrêtez. Arrêtez tous. Personne n'a le droit de s'en prendre à Claire. C'est bien le jeune maître des Moreau? Pourquoi prend-il la défense de cette fille? Oui, on disait qu'il était très dur avec Claire Moreau. Pourquoi ce changement soudain? Y aurait-il une vérité cachée? Que se passe-t-il? C'est vrai. Grand frère, que fais-tu ici?
S'il te plaît, parle à grande sœur Claire. Grande sœur Claire, a cassé notre vase authentique de fourrure, un héritage familial. On n'a pas eu le choix. Julien, tu es fou? C'est Claire Moreau, celle qu'on a chassée. Cette ingrate sans cœur. Elle a délibérément brisé notre trésor de famille. Comment peux-tu la défendre? Julien, tu réalises ce que tu dis? Claire Moreau est en tort. Elle a détruit un bien familial. Elle doit s'excuser et payer. Claire, je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Tu as subi trop d'injustice. Je te promets que plus jamais on ne te fera de mal. Julien Moreau, je te l'ai dit. Entre la famille Moreau et moi, tout est fini. Nous n'avons plus rien à voir. Mes affaires ne te regardent pas. Tout le monde s'est trompé sur Claire. Elle n'a pas brisé le vase exprès. Elle n'a pas été ingrate envers les Moreau. Et encore moins, collaboré pour ruiner la famille. Tout cela, tout, n'était qu'un complot. Un complot ourdi par Élise. Grand frère, quelle bêtise dis-tu? Ce n'est pas vrai. Ne m'accuse pas à tort. À tort? La vérité est là. J'ai les preuves. Comment oses-tu encore mentir? Non, ce n'est pas ça. Comment ça pourrait être, Élise? Moi, ce n'est pas moi. C'est lui. C'est eux deux. Ils se sont ligués contre moi. Je n'ai rien fait. Tu minces. Voici le journal intime de Claire, écrit ces dernières années. Il raconte comment tu l'as persécutée, comment nos parents la maltraitaient, et comment tu l'as piégée. Tout y est. Que peux-tu dire de plus? Regardez tout le monde. Ce vase qui vient d'être brisé n'est absolument pas un véritable vase du faux des Song. C'est une imitation moderne. Élise, tu as pris une contrefaçon pour accuser faussement Mademoiselle Claire. Tes intentions sont malveillantes. Élise, nous t'avons tant chérie et gâtée. Traitée comme un trésor. Pourquoi faire une chose pareille? Pourquoi nous avoir trompés? Pourquoi avoir piégé Claire? Oui, c'est moi. Tout est de moi. Je jalouse Claire Moreau. Je la jalouse, elle, la vraie héritière des Moreau. Claire Moreau, je te hais. Si tu n'étais pas revenue, je serais toujours l'unique demoiselle des Moreau. L'affection de papa et maman, la sollicitude de grand frère, et toute la fortune de la famille Moreau m'appartiendrait. C'est toi, tu as tout détruit. Et vous aussi. Vous n'avez cessé de dire que vous m'aimiez, me chérissiez, mais au fond, vous me méprisiez. Vous l'avez ramenée, prétendant combler votre culpabilité. En réalité, vous pensiez simplement que je ne valais pas elle. Alors je ne l'accepte pas. Pourquoi? Pourquoi elle est l'héritière légitime, et moi, juste une remplaçante? Nous ne t'avons jamais considérée comme une remplaçante. Toutes ces années, notre affection pour toi dépassait celle pour notre propre fille. Comment as-tu pu faire ça? La famille Moreau t'a bien traité. Vous croyez que je me suis arrêtée là? Je vais même vous le dire, la famille Moreau est déjà vidée de l'intérieur. Ah. Oh là là, regardez-moi ça. Non seulement j'ai transféré les liquidités, mais j'ai aussi discrètement pris le secret commercial stratégique et signé un accord avec notre concurrent direct. Quoi? Le secret stratégique? Toi, qu'as-tu fait exactement? Président Moreau, c'est terrible. Victor, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que l'entreprise a un problème? Ce que le cadre dirigeant a dit, est-ce vrai? Des dettes de plusieurs centaines de millions d'euros. Comment pourrions-nous devoir autant? Eh bien... Ma petite chérie, qu'as-tu fait au juste? Le secret stratégique, le transfert d'actifs. Tu ne sais pas que tu as complètement détruit la famille Moreau? Plusieurs centaines de millions. Comment pourrions-nous rembourser ça?
Monsieur Moreau, c'est une catastrophe. Le groupe Apogée a soudainement publié nos données clés d'approvisionnement et a lancé un produit identique à notre nouveau produit à un prix 30% inférieur au nôtre. Maintenant, nos clients partent en masse. Nos actions ont chuté de 70%. La banque a aussi envoyé un avis de recouvrement exigeant que nous remboursions l'énorme prêt ajouté aux actifs transférés auparavant. Nous avons maintenant des dettes de plusieurs centaines de millions d'euros. Quoi? Comment pouvais-je savoir qu'ils me tromperaient? Le groupe Apogée a dit que s'ils avaient le secret stratégique, ils me donneraient une somme énorme et m'aideraient à consolider ma position d'aîné des Moreau. Ils se sont joués de moi. Tu te moques de nous? Si tu n'étais pas si insatiable, nous n'en serions pas arrivés là aujourd'hui. Espèce de vipère, après toutes ces années à te gâter, nous étions vraiment aveugles. Maman? À quoi bon dire tout ça, maintenant? Si ce n'était pas vous qui êtes allé la chercher à la campagne. Si j'avais été la seule dans votre cœur, aurais-je agi ainsi? En fin de compte, c'est vous qui m'avez trahi. Tu as ruiné la famille Moreau? Tu as perdu papa et maman? Et Claire a tant souffert. De quel droit oses-tu te plaindre? Rends-nous immédiatement les biens que tu as détournés et tout l'argent que le groupe Apogée t'a donné. Les biens que j'ai détournés. Je les ai convertis en produits de luxe et en biens immobiliers. L'argent du groupe Apogée est presque entièrement dépensé. Je n'ai plus rien. Tout est parti. Comment as-tu pu tout gaspiller? C'était le fondement des Moreau. C'était la vie de nous tous. Monstre égoïste. Tu as anéanti la famille Moreau. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne savais pas qu'il me trompait. Espèce de vipère. Tu nous as menés à la ruine? Papa? Maman? Ce qu'il faut faire maintenant, c'est trouver de l'argent. Toi, tu vas vendre tous tes bijoux et biens immobiliers, absolument tout. Et tout ce qui a de la valeur, pas un seul bijou ne doit rester. Tu m'entends? C'est insuffisant, c'est loin d'être assez. L'argent de la vente de tout ce que nous avions n'atteint même pas 1 milliard. Et nous avons des dettes de plusieurs centaines de millions d'euros. C'est de ma faute. C'est entièrement de ma faute. Je l'ai trop gâté et trop favorisé. Si seulement j'avais été un peu plus gentil avec Claire. Si j'avais découvert plus tôt la vraie nature d'Élise, comment en serions-nous arrivés à cette situation désastreuse? Il n'y a plus d'autre solution. Il faut vendre la demeure ancestrale, vendre tout ce qui nous reste à la maison. Même si nous perdons tout, il faut d'abord rembourser une partie des dettes. Sinon, nous risquons tous de finir en prison. La famille Moreau est finie. Complètement ruinée. Claire, toi, comment es-tu venue? J'ai appris la faillite des Moreau. Je suis venue voir. Après tout, c'était autrefois en théorie ma maison. Claire. Claire, je suis désolée. Nous t'avons fait du tort. Tes parents ont été aveugles. Tes parents ont été injustes. À l'époque, nous n'aurions pas dû te traiter ainsi. Nous n'aurions pas dû nous laisser tromper par Élise. Nous n'aurions pas dû t'accuser à tort. Je t'en supplie. Pardonne-nous, d'accord? Désolé? Un simple désolé peut-il effacer toutes les humiliations que j'ai subies pendant ces années chez les Moreau? Un simple désolé peut-il effacer toutes vos insultes, vos coups, vos calomnies et vos blessures? Vous disiez m'aimer, me chérir, mais vous ne m'avez jamais offert la moindre parcelle de chaleur. Toutes ces années chez les Moreau, j'ai vécu dans des débarras sombres et humides. Je me nourrissais de vos restes froids. Élise me harcelait et me frappait, et vous me blessiez par vos méprises. J'ai tout encaissé, encore et encore, j'ai espéré, sans cesse. Mais en retour, je n'ai reçu que blessure sur blessure. Vous m'avez chassé de la maison, vous m'avez acculé, sans issue. J'ai aimé cette famille sincèrement, chacun d'entre vous. Mais vous avez détruit tous mes espoirs, toute ma sincérité. Maintenant, vous venez me dire « Désolé,
Vous voulez vous rattraper? Je n'en ai plus besoin. Ça ne m'intéresse plus. Claire, c'est moi qui ai tort. Je n'aurais pas dû te gronder, te frapper, sans chercher à comprendre. Je n'aurais pas dû douter de toi. Je n'aurais pas dû confier le trésor des Moreau à cette petite vipère d'Élise. C'est moi qui ai gâché ta vie ici. Je t'en supplie, aide-nous s'il te plaît. Que je vous aide? Quand vous m'avez chassé de la famille Moreau, vous disiez que je n'étais qu'une paysanne. Que sans les Moreau, je n'aurais même pas de quoi manger, que je ne ferais jamais rien de ma vie. Vous n'avez jamais imaginé me supplier un jour. Quand Élise m'a calomnié et que vous m'avez accusé sans comprendre, vous n'avez jamais pensé qu'un jour viendrait. Claire Moreau, cesse de te réjouir de notre malheur ici. Tu es venue exprès pour nous écœurer, c'est ça? La faillite des Moreau te rend si heureuse? Je te préviens, même ruinée, je ne te laisserai pas tranquille. Tais-toi! Jusqu'à maintenant, tu ne regrettes rien. Sans toi, les Moreau n'en seraient pas là. Claire Moreau n'aurait pas souffert ainsi. De quel droit oses-tu l'accuser? Me taire? Pourquoi devrais-je me taire? C'est Claire qui a tort. Si tu n'étais pas revenue, je serais toujours l'héritière. Papa et maman n'auraient chéri que moi. Les Moreau ne seraient pas dans cette situation. Tu as vendu nos biens? Divulgué nos secrets. Tout ce que tu as fait, ce sont tes choix. Je n'y suis pour rien. Le sort des Moreau aujourd'hui, tu l'as bien mérité. Claire, tu es revenue pour nous aider? Si tu veux bien, nous ferons tout ce que tu voudras. Oui. Nous te dédommagerons. On ne favorisera plus Élise. Tu ne souffriras plus. C'est ça, Claire. Si tu acceptes, ta parole fera loi. Tout ce que possède la famille Moreau sera à toi. À l'avenir, nous ne te traiterons plus comme une étrangère. Claire? J'ai mal agi. Je le sais. Je te demande pardon. Je n'attends pas ton pardon. Mais laisse-moi me racheter. Que tu me pardonnes ou non, je ne t'en voudrais pas. Maman, il ne faut pas. C'est Claire Moreau. Elle veut nous nuire. Même en faillite, même en prison. Ne la supplions pas. Tais-toi! C'est à cause de toi que nous en sommes réduits à ça. Comment oses-tu encore semer la zizanie? Sans toi, aurions-nous besoin d'implorer Claire? Maman, je voulais votre bien. Claire Moreau, elle n'a pas l'intention de nous aider. Elle veut juste nous voir sombrer, tout prendre aux Moreau. Il ne faut pas se laisser duper. Je ne vous aiderai pas. Du moins, pas gratuitement. Je suis venue aujourd'hui pour récupérer ce qui m'appartient. Autrefois, ma mère adoptive m'a laissé un pendentif de jade. Élise l'a remplacé par un faux. Je veux récupérer le vrai. De plus, mes parents adoptifs m'avaient laissé de l'argent. Vous me l'avez confisqué. Je le veux aussi. Je ne connais aucun pendentif, encore moins d'argent. Ne m'accuse pas à tort. Tu persistes à nier? J'ai tout vérifié. Le pendentif de Claire est chez toi. Le vrai. Mais tu as remplacé le vrai par un faux. Et l'argent que ses parents lui ont donné, tu l'as aussi volé. Non, je ne l'ai pas fait. Je vous donne encore un peu de temps. Réfléchissez bien. Voulez-vous vraiment me rendre mes affaires? Si vous refusez, alors je n'ai plus à perdre mon temps ici. Élise, je te donne une dernière chance. Tu me le rends, oui ou non? Je vais le chercher. Tiens, prends tout. Le pendentif est là. Je n'ai pas osé le vendre. Il est resté là-dedans. Quant à l'argent de tes parents, j'en ai dépensé une partie. Le reste est là aussi. Pendentif en jade blanc onctueux de Hotan Ching. Texture fine. Sculpture exquise. Parfait état. Valeur réelle, 640 000 euros. Je l'ai récupéré. À partir d'aujourd'hui, moi et la famille Moreau n'avons plus aucun lien. Ni ranchunes, ni dettes. Tout est effacé. Claire, Rancunes ou dettes. Tout est effacé. Claire,
Claire, je t'en supplie, aide-nous une dernière fois. À l'avenir, on te dédommagera, on te rendra tout. Aie pitié de nous. Ne laisse pas la famille Moreau s'effondrer complètement. Claire, c'est moi ton père, l'idiot. L'aveugle. Aide-nous juste cette fois. Passe ce cap difficile. Et je te donne tout. Les actions de la famille, les entreprises. Tout sera à toi. Claire, je t'ai fait du tort. Je ne mérite pas ton pardon. Mais donne-moi une chance de me racheter. Je te protégerai. Personne ne t'humiliera. Je le jure. Je garderai tout pour toi. Je ne vous aiderai pas. La chute des Moreau est la faute d'Élise. Elle l'a bien cherché. Votre laxisme et votre partialité en sont cause. On récolte ce que l'on sème. Payez le prix de vos actes. Élise, tu as divulgué des secrets commerciaux, détourné les biens de l'entreprise. C'est illégal. Ce qui t'attend, c'est la sanction de la loi. Je te conseille de te surveiller. Arrête de manigancer contre les autres. Sinon, tu en subiras les conséquences. C'est bien. Suis ton cœur. Mademoiselle Claire, je sais que c'est dur pour vous. Mais vous avez très bien agi. Vous n'avez pas cédé à la haine, ni accepté leurs excuses, par facilité. Restez fidèle à soi-même, sans s'abaisser ni résister. C'est suffisant. Avant, je ne pensais qu'à me venger, à leur rendre l'appareil, à leur faire goûter toutes les souffrances que j'ai endurées. Mais au moment décisif, j'ai compris que bien vivre ma vie était la meilleure revanche contre eux, et aussi la meilleure façon de me sauver moi-même. Les conflits avec la famille Moreau m'ont épuisé. Je ne veux pas que ma vie future soit prisonnière de ces émotions. Le passé doit rester le passé. Je ne peux pas vivre éternellement dans cette négativité, ni être à jamais entravé par tout ce qui concerne les Moreau. Il faut toujours regarder vers l'avant. Ceux qui t'ont fait du mal, ces jours d'injustice que tu as subis, ne méritent pas ton souvenir. Avec ton talent, ton œil expert, ta voix ne fera que s'élargir. Tu vivras mieux que quiconque. Merci, patron Dubois, pour votre soutien constant et votre confiance. Sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. Je n'aurais pas pu m'établir au centre des Antiquités, ni m'affranchir des Moreau. Pas de formalité, mademoiselle Claire. Vos succès d'aujourd'hui ne dépendent pas de moi, mais de votre expertise et de vos efforts. Votre jugement, votre caractère méritent amplement tout ce que vous avez. À propos, je vous en ai déjà parlé. Vous occupez le poste d'expert en chef du pavillon. Cette affaire, où en êtes-vous? Patron Dubois, j'accepte. Soyez tranquille, je ne trahirai pas votre confiance et vos attentes. Parfait, parfait. Vos paroles me rassurent. Alors, je prends congé, patron. Ninette, pourquoi appelles-tu si tard? Il est arrivé quelque chose? Tout va bien? Tu te plais là-bas? Tout va bien, maman, papa. Je m'en sors très bien ici. J'ai rencontré un patron formidable. Il prend bien soin de moi et m'apprend beaucoup de choses. Maintenant, je gagne ma vie toute seule. Tant mieux. On est rassurés. Ninette, on ne veut pas que tu gagnes des fortunes, ni que tu sois la meilleure. On veut juste que tu sois en sécurité, en bonne santé, et que tu sois heureuse, libre. C'est tout ce qu'on souhaite. Je sais, maman, papa. Vous aussi. Je vais prendre soin de moi. Rester en sécurité et en bonne santé. Je vais gagner plein d'argent et vous faire venir ici pour une retraite paisible. Plus de soucis d'argent. Ma petite, pas de précipitation. Prends ton temps. On est bien à la campagne. Libres. Ne t'inquiète pas pour nous. Occupe-toi de tes affaires. Prends soin de toi. C'est tout ce qu'il faut. Je vous ai compris. Maman, papa, vous aussi, prenez soin de vous. Il fait froid. Couvrez-vous bien. Mangez à votre faim. Ne vous épuisez pas. D'accord, d'accord. On le fera. Toi aussi, hein? Claire, vous vous êtes beaucoup investi depuis que vous êtes expert en chef. Les affaires du pavillon des Antiquités sont en plein essor. Beaucoup de clients fidèles viennent pour votre réputation.
et de nombreux nouveaux sont aussi attirés par votre nom. Patron Dubois, c'est grâce à nos efforts communs. Sans votre soutien et confiance, je n'en serais pas là. À l'avenir, je redoublerai d'efforts pour ne pas décevoir la réputation du pavillon, ni trahir vos attentes. Mademoiselle Moreau, vous avez reçu un colis. Vos parents, ils s'inquiètent toujours. Ce sont vos parents adoptifs? C'est ça l'amour parental. Même loin de vous, ils pensent à vous. Oui. Ils ont toujours peur que je ne sois pas bien ici. Alors, ils m'envoient toutes sortes de choses. Oui. Allô, Agent Lambert. Dites-moi, pour l'appartement que j'ai repéré, avez-vous des nouvelles? Félicitations, mademoiselle Moreau. Le propriétaire de l'appartement avec vue sur le fleuve a accepté votre offre. J'ai déjà préparé toute la paperasse. Quand seriez-vous disponible pour signer le contrat? Parfait. J'irai demain matin de bonne heure. Merci pour votre aide. C'est normal, mademoiselle Moreau. Ah oui, je vous tiens au courant. Pour votre appartement, le propriétaire veut une vente rapide. Il est sur le marché depuis un moment. Le propriétaire exige qu'après la signature du contrat, le solde soit réglé rapidement. Ça ne pose pas de problème? Aucun problème. Le solde est prêt depuis longtemps. On fera tout demain. Très bien, mademoiselle Moreau. Le propriétaire est très pressé. Alors il viendra lui-même demain pour finaliser les démarches. D'accord. On dirait que c'est réglé pour l'appartement. Oui. Celui que j'avais repéré, l'appartement avec vue sur le fleuve, le propriétaire a accepté mon offre. On prépare le contrat demain, pour le transfert de propriété. C'est très bien. Je connais cet appartement. Je le connais. L'emplacement, la luminosité, tout est parfait pour vivre avec tes parents adoptifs. À l'avenir, vous serez enfin réunis. Oui. Dès que les formalités sont faites, je vais immédiatement faire venir mes parents, qu'ils profitent enfin de la vie. Ils n'auront plus à peiner à la campagne. Que faites-vous ici? Claire. Nous cherchons quelqu'un. Claire, nous ne venons pas te déranger. C'est juste que nous avons appris que l'acheteur de cet appartement était pressé. Alors nous sommes venus ici. Nous n'avons vraiment plus d'issue. L'appartement dont vous parlez, j'ai déjà tout arrangé avec le propriétaire. On signe le contrat demain. Toi, qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui achètes cet appartement? C'est nous qui avons été aveugles. C'est nous qui avons eu tort envers toi, Claire. Nous n'avions pas imaginé que tu serais si douée. Pourtant, nous en sommes réduits à cette extrémité. Vous venez pour le contrat? Sortez-le. Le voici. Pourrions-nous rester quelques jours de plus? Si vous ne vendez pas sérieusement, n'en parlons plus. Nous n'avons vraiment nulle part où aller. Claire, accorde-nous un peu de répit. Nous partirons au plus vite. Je t'en supplie comme ta mère. Nous ferons tout ce que tu voudras. Après la signature, je peux vous laisser rester une semaine de plus pour ranger vos affaires. Mais le solde sera versé comme convenu. C'est ce dont nous étions convenus. Claire, je sais que nous ne méritons pas de te demander. Mais, le prix de cette maison, pourriez-vous nous la baisser un peu? Juste un peu? Nous avons un besoin urgent d'argent. Nous sommes vraiment au bout du rouleau. Claire, Mesdames et messieurs, ayez un peu de dignité. Claire a fait tout ce qu'il fallait. Ne lui rendez pas les choses plus difficiles. Julian Moreau, je vous ai déjà accordé toute la considération due. J'honorerai le contrat à temps. N'en demandez pas toujours plus. D'accord. Nous signons. Nous signons tout de suite. À l'avenir, nous ne te dérangerons plus jamais. Après la signature, le solde vous sera versé comme prévu. Dans une semaine, je viendrai récupérer la maison. Le contrat est désormais effectif. L'argent vous sera versé aux dates prévues. À partir de maintenant, cet appartement m'appartient.
Claire, merci. Merci de nous avoir épargnés. Merci de nous laisser une issue. Claire, pardon. Nous avons été aveugles. Nous avons été injustes. Nous t'avons fait du tort. Nous avons compris nos erreurs. À l'avenir, nous ne te dérangerons plus. Claire, nous t'avons fait du mal par le passé. Je ne mérite pas ton pardon, mais je souhaite que tu sois en paix et que tout aille bien pour toi. Désormais, nous disparaîtrons de ta vie. Nous ne te dérangerons plus. Inutile de me remercier. Je me contente de respecter le contrat. Cette somme suffira à vous régler toutes vos dettes. Achetez une petite maison et vivez paisiblement. Mais je vous préviens, ne pensez plus jamais à manipuler les autres. Et surtout, ne cherchez pas mes parents. Entre nous, tout est réglé. Nous sommes quittes. D'accord, compris. Nous disparaîtrons. Nous ne dérangerons plus toi ni tes parents adoptifs. Mademoiselle Moreau, vous avez fait tout ce qu'il fallait. D'autres ne les auraient pas épargnés si facilement. Il est inutile de ressasser le passé. Les épargner, c'est aussi me libérer. Je veux juste vivre ma vie. Je vais faire venir mes parents pour une vie tranquille. C'est bien de penser ainsi. Regardez vers l'avant. Lâchez le passé, gardez son intégrité, rien n'est plus important. Tant que le pavillon des Antiquités et moi serons là, personne ne pourra plus te maltraiter. Merci, Patron Dubois. Ces derniers temps, c'est grâce à votre soutien et votre confiance que j'en suis arrivé là. Regardez aussi la calligraphie ici, vous êtes trop aimable. J'ai encore beaucoup à apprendre. Vous êtes dans ce milieu depuis plus de 10 ans. Il y a encore tant de choses que je dois approfondir. En vérité, j'ai aussi eu de la chance pour pouvoir discerner les infimes différences entre une pièce authentique et un faux ancien. Mais je pense toujours qu'il faut un profond respect pour l'expertise. Respect pour l'objet patrimonial et pour la confiance de l'amateur collectionneur. On ne peut se permettre aucune négligence. Dans ce métier, il faut éviter d'être agité et impatient et d'être rongé par l'avidité. Si je vous apprécie, ce n'est pas seulement pour votre œil d'expert, c'est aussi pour votre tempérament. Calme, réservé et fidèle à vos principes. Pour être franc avec vous, cette pierre à encre, je l'ai spécialement recherchée pour vous. Vous occupez désormais le poste d'expert en chef du pavillon des Antiquités. Et vous avez enfin coupé les ponts avec la famille de Moreau. Cette pierre à encre de lettré des Kings. Patron Dubois, votre intention est trop précieuse. Je ne peux l'accepter. J'ai déjà une immense gratitude pour votre soutien et votre confiance. Acceptez, c'est tout. Cette pierre à encre vous sied. Vous avez l'œil de l'expert et l'âme du lettré. Gardez votre cœur pur. Ne trahissez pas votre passion. Comme cette pierre, malgré les ans, elle garde sa douce lueur. Vous verrez d'autres trésors rares et rencontrerez toutes sortes de gens. Les tentations viendront. J'espère qu'en la voyant, vous vous souviendrez de vos débuts d'aujourd'hui. Sur la voie de l'expertise, allez toujours plus loin. Merci, Patron Dubois. J'accepte ce cadeau avec reconnaissance. Je la chérirai, cette pierre à encre. Je retiendrai vos mots. Gardez un cœur sincère, ne pas décevoir vos espoirs. Ni trahir mon propre amour pour ce métier. Désormais, le pavillon des Antiquités reposera sur vous. Je vous transmettrai toute mon expérience, tout mon savoir, afin que dans ce milieu, vous alliez loin et deveniez un véritable maître. Merci, Patron Dubois. J'étudierai assidûment et absorberai votre savoir. Parfait. Patron Dubois, l'agence dit que les formalités sont terminées. La semaine prochaine, je pourrai faire venir mes parents. Félicitations à l'avance alors. Quand tes parents adoptifs arriveront, appelle-moi absolument. On trinquera pour ton emménagement. Bien sûr. Le moment venu, je vous inviterai, à coup sûr, pour fêter ça. Mes parents n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent vous remercier. Ils disent que c'est grâce à vous, si j'ai pu m'établir ici et prendre pied. Oh. Mais non de rien, pas besoin d'être si poli, c'est le destin. Tes parents doivent être très gentils. Ce sera un plaisir de discuter avec eux. À propos, l'appartement est presque prêt. Tu veux que je trouve quelqu'un pour les meubles et la déco? Non, ne vous dérangez pas. C'est déjà presque arrangé. Un simple aménagement suffira.
À l'avenir, ta famille réunie, tu pourras te concentrer sur ton travail. Ah, c'est vrai. Il y a une expertise la semaine prochaine. Regarde d'abord le déroulement. Si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. D'accord. Ne vous inquiétez pas, patron Dubois. Je vous crois. Après le salon d'expertise, vous pourrez vous reposer auprès de vos parents. D'accord. Merci de votre compréhension. Je n'oublierai pas. Après le déménagement, je vais emmener mes parents découvrir les environs, visiter la ville. C'est bien. Si vous avez besoin d'un guide, je peux vous recommander quelques bons endroits, ceux que les habitants du coin aiment. Bien. Merci, patron Dubois. C'est très aimable à vous.